Bienvenue à ce résumé sémanal du journal en langue française. Comme d'habitude, à cette époque, des milliers d'enfants de différents âges se sont rassemblés sous la route 13 d'Agosto à Malabo pour prendre les cadeaux correspondants faits par le président honorifique de l'association Enfants d'Obiang Asso, son Excellence Théodore Nguema Obiang Mangue. Avec des rires, des embrassades et des cris, plusieurs enfants sont arrivés ce lundi à la route 13 d'Agosto à réaliser une fois de plus l'illusion d'avoir de jouets donnés chaque année par le président honorifique de l'ASSO, son Excellence Théodore Nguema Obiang Mangue, dans un effort pour assurer le bien-être des enfants équato-guinéens. Lors des événements, plusieurs enfants ont donné leur point de vue sur le fait et ont décrit la journée comme une journée spéciale, comme l'a signalé à micro fermé M. Alejo Bindang Obono, coordinateur de l'entité nationale dans le secteur agricole, de mesures de sécurité adaptées pour cette année. Et de séparer les enfants par âge, pour les personnes âgées n'est pas appliquer la loi du plus fort. Et les placements sous la base des jouets sur le sexe des enfants. À l'endroit, ont également pu constater et a été en mesure de confirmer la présence de la police nationale qui ont toujours veillé pour la sécurité des enfants et des membres de la protection civile ont été inculpés à tout moment pour distribuer l'eau aux enfants. Le lundi passé, le deuxième vice-président de la République en charge de la sécurité et de la défense de l'État, son Excellence Théodore Nguema Obiang Mangue, est allé dans les hôpitaux de cette partie insulaire, précisément dans la ville de Malabo, pour continuer avec la livraison de jouets aux enfants malades. Après la livraison qui a été faite sous la place de la cathédrale de Malabo, le deuxième vice-président de la République s'est déplacé vers l'hôpital et des salles où on trouve des enfants, des cliniques comme le Riz Combat et le centre médical La Paz pour faire le don de jouets aux enfants malades. Parmi les jouets donnés par le deuxième vice-président, il y avait des voitures, des poupées, des avions et des épées, ainsi que des bonbons. Au cours de la répartition, le vice-président Segon s'est également intéressé à la santé des enfants et leur a souhaité un prompt rétablissement et qu'ils passent une bonne Noël et une prospère nouvelle année. Dans une interview postérieure à la livraison de jouets, la responsable du centre médical La Paz a remercié au deuxième vice-président pour le bon geste qui est fait chaque année pour les enfants équato-guinéens et a déclaré que de tels actes sont humanitaires. Son Excellence Théodore Nguema Obiang Mangue va continuer à distribuer des jouets ce mardi dans la partie continentale, accompagné de plusieurs membres de son cabinet et le frère militant de la ASSO. La construction du centre d'isolement pour traiter le malade de l'Ebola en cas de suspect potentiel qui peuvent s'enregistrer pendant et après la Coupe d'Afrique des Nations, selon a signalé la chef en charge des travaux dans une interview avec nos médias. À simplement 3 semaines pour qu'il commence les différents matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, Maria Delmar, qui est la responsable de la construction du centre d'isolement de l'Ebola, a expliqué à notre média à propos du centre. Le travail qui mesure 3000 m² comprendre 13 modules, chacun d'une capacité de 6 lits, en fonction du nombre de patients. Sous les 13 chambres, dont 5 ont été disposées pour les infectés, un laboratoire et le reste pour le personnel de soins de santé qui porte sous le possible suspect et cas de l'Ebola, pendant et après la CAN 2015 qui accueille une seconde fois notre pays. Depuis que l'épidémie de l'Ebola a éclaté en mars de cette année, le gouvernement a pris plusieurs mesures de prévention qui comprend la construction de centres d'isolement à Malabo, Bata, la ville de Bibéing et Mongomo. Maria Delmar a expliqué que les emplois ont doublé car ils travaillent jour et nuit et que les travailleurs sont tous des équato-guinéens. Il a également noté qu'ils travaillent dur pour terminer le projet avant de commencer avec le parti de la Coupe d'Afrique des Nations. Les travaux ont commencé depuis qu'il s'est confirmé la décision le 14 novembre dernier à accueillir pour la deuxième fois en Guinée équatoriale cette coupe. La construction se mène par la société Somagec et financée par le gouvernement guinéen. Le centre est situé dans la ville de Sampaka, à quelques kilomètres de la ville de Malabo.
Un enfant d'environ 10 heures de vie a été retrouvé abandonné dans les premières heures du mercredi dernier à l'hôpital régional de cette ville de Malabo. Le docteur Arturo Acevedo, qui est en charge d'examiner le petit nouveau-né, a expliqué à micro fermé que l'enfant est en ce moment délicat et qu'il présente des difficultés respiratoires et quelques piqûres d'insectes possiblement. Maria Soledad, qui a trouvé la créature, a dit qu'elle l'a trouvé avec des difficultés respiratoires derrière le service de la pédiatrie et a décidé de l'amener à l'hôpital où il reçoit un traitement médical. Avec au moins 1970 grammes, c'est donc équivaut à 2 kg. Celui-ci fait le deuxième abandonné par sa mère dans cette année, selon ont expliqué les infirmières à nos moyens de communication. Les gamins ressuscitent, comme l'ont surnommé beaucoup de celui qui ont rendu visite à l'hôpital où il est jusqu'à présent né à quelques heures de Noël. Après les fêtes de Noël, les habitants de la ville de Malabo ont accueilli ce vendredi le correct fonctionnement de ces activités respectives avant l'approche des festivités de l'année prochaine. Les diverses sections qui permettent aux habitants de réaliser ces différentes fonctions n'ont pas eu l'opportunité d'offrir ces services pendant la journée d'hier due au 25 décembre, car d'après la Bible, c'est la commémoration de la naissance de l'enfant Jésus. Face à cette importante festivité, plusieurs sections telles que des commerçants, des institutions, des ministères, des entreprises privées et publiques se sont remises aujourd'hui avec leurs prestations de services à la population. Pendant ce parcours, certains commerçants ont entrepris à parler sur les avantages et les désavantages qui ont ces festivités, car celles-ci arrivent et continuent d'arriver depuis l'ancien temps, avec le geste de valoriser, c'est donc la religion catholique. On passe à la partie sportive. Ce samedi, l'ensemble Ceiba intercontinental a été proclamé leader de la Ligue impériale 2014-2015 après avoir battu à l'ensemble Mouni dans le tir pénal. Avec une grande tension et des envies d'amener le titre à la maison, et ainsi commença caractérisé par ce 50 hors-jeu. Le premier à profiter d'occasions franches de marquer était ceux de l'entreprise Mouni, qui après plusieurs minutes de jeu commence à pousser à la zone de l'adversaire. La réponse de Ceiba ne tarde pas à venir. Et même s'ils n'ont pas réussi à marquer, ces derniers ont équilibré sous le match, même en étant près du but. Mais le gardien du Mouni savait bien arrêter le but. Tout était plus compliqué dans la seconde moitié du match. Les deux équipes sont sorties déterminées à changer le score. Mais cette fois, ne s'est pas fait possible, jusqu'à ce que finalement sont arrivés dans le tir pénal où Ceiba a été proclamé vainqueur par les actions de son gardien Manuel Ngonga. Après le match, ce dernier a dit être excité et désireux de continuer à gagner des titres impériaux. Après le coup de sifflet final, on procédait à la cérémonie de remise des prix où le gardien de Munich a eu le titre du meilleur gardien, tandis que Jesus Daniel de Ceiba a pris celui de meilleur but du championnat. Ensuite, ils ont procédé à la remise de médailles à la deuxième place. Puis les champions ont continué la soirée avec des images animées entre des chants et des célébrations. Le joueur de la devanture de l'ensemble Leones Vegetarianos, Pedro Mbela, a tenu une interview avec la télévision Asonga pour parler de l'engagement continental qui va se disputer son équipe dans la Coupe des Confédérations où ils affronteront les Dauphins du Nigeria. A rencontré son prochain adversaire dans la phase préliminaire de la Coupe des Confédérations de cette année, le tireur de la Coupe du championnat de l'excellence de notre pays a été interviewé par nos reporters pour discuter sur le match passionnant. Dans sa déclaration d'ouverture, Mbela s'est montré sûr à se faire avec la classification dans cette session éliminatoire, en plus d'indiquer qu'il se rendra sur le terrain pour donner le meilleur de lui-même. Il a également exprimé son malaise par le ralentissement de la Ligue nationale, en qualifiant le fait de leur désavantage par rapport à ses adversaires. Rappelons que les membres actuels de Leones Vegetarianos sont en vacances pour le Noël.
Mais on s'attend qu'il soit prêt et plein d'énergie face à cet engagement qui vise de se qualifier pour le prochain tour. À l'occasion des fêtes de Noël pendant les vacances, le représentant de l'ambassade d'Allemagne en Guinée équatoriale ont procédé à la donation des équipements sportifs pour l'équipe de Rebola. La livraison a été effectuée dans le conseil municipal avec la présidente de l'équipe, Mme Montserrat Bonkanka. Les dons de divers équipements sportifs ont été en charge de la représentante de l'ambassade d'Allemagne et la chef de mission de la même, Madame Kadja Banete, avec Monsieur Fernando Elonga. Puis, avec la présentation de l'équipe par Madame Montserrat Bonkanka comme président de l'ensemble. Ces représentants ont montré leur émotion à propos de ces grands gestes qui ont exposé le jeune de Rebola. D'autre part, le président de l'équipe n'a pas caché son bonheur pour ces grands gestes de l'ambassade. Les costumes reçus par las Estrellas de Rebola ont une structure du drapeau allemand et convient de noter que ce geste est commun dans chaque mois de décembre, selon que s'est exprimé la chef de mission de l'ambassade d'Allemagne en Guinée équatoriale. Les différents étudiants qui composent l'école Águilas Negras ont été soumis ce samedi à l'essai de l'obtention de diplômes correspondant à ce trimestre. En face de cet acte ont été le technicien Wenceslao Yaye ainsi que la plupart des gestionnaires qui composent l'école. L'examen a consisté essentiellement des éléments, des épreuves individuelles et avec de différentes parties, où il y avait des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Selon les conventions établies par le conseil de la même, les notes que chacun va obtenir au fil du temps seront ajoutées et selon le niveau obtenu, chaque individu va procéder au couronnement, mise particulièrement l'attention à la capacité de chaque étudiant. Rappelons que sur une bande à l'autre, chaque élève doit atteindre minimalement 100 points pour se qualifier et s'approprier au changement de catégorie. Dans le mot de M. Yaye, qui a expliqué en détail le procédure pour ces examens et a ajouté que le but de cette performance est de préparer le gens qualifiés pour fournir le karaté autonome pour la lutte à l'extérieur de nos frontières dans un avenir proche. Ce processus d'évaluation a commencé le samedi dernier et prendra fin le mardi matin. Ici s'arrêtent nos services des informations. Vous pouvez suivre nos services sur le web www.asonga.com. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la semaine prochaine.